Bienvenue pour cette émission d'info du mercredi 1er février. Voici les titres qui font l'actualité régionale. Cela vaut la peine de continuer à vivre, c'est ce que nous dit une personne anciennement suicidaire. Celle-ci raconte comment elle a surmonté la crise. Nous prenons également les avis de 2 experts. Le logiciel d'écriture automatique ChatGPT fait parler de lui depuis quelques semaines. Alors, remplacera-t-il les journalistes? Nous avons visité une rédaction qui travaille déjà avec un robot. Cueillir, cuisiner et manger des champignons, c'est un passe-temps apprécié mais potentiellement dangereux. Les intoxications ont augmenté l'année dernière, conseil d'un spécialiste. Il faut beaucoup de courage pour appeler à l'aide lorsque l'on a des pensées suicidaires. C'est pourtant ce qu'a fait Ladina Bossard et ce n'est pas la seule. Le nombre d'appels de jeunes ayant des pensées suicidaires a doublé en 2022 par rapport à avant la pandémie, annonce la Fondation d'aide à la jeunesse Pro Juventute. Les interventions de crise, soit lorsque la police ou une ambulance se dépêche sur place, ont, elles, triplé. Ladina Bossard a réussi à surmonter ses pensées suicidaires et veut partager son expérience pour encourager d'autres personnes touchées. Anya Mouster l'a rencontrée. Aujourd'hui, Ladina Bossard se porte bien, mais en 2021, ses pensées suicidaires l'ont tellement fait souffrir qu'elle a finalement été traitée dans un hôpital psychiatrique. J'ai effectivement reçu de l'aide, mais cela a pris trop de temps, car il a été reconnu trop tard que j'avais besoin d'aide. Et ça demande beaucoup de courage de dire de soi-même « j'ai besoin d'aide ». Elle a cependant cherché de l'aide et elle a fini par en trouver. Mais malgré cette aide, pour aller mieux, ça n'a pas été facile et il a fallu plusieurs mois. Ça semble toujours très simple de dire « ça va s'améliorer ». Quand le personnel de la clinique m'a dit ça, je me suis dit « c'est facile à dire pour eux qui ne l'ont pas vécu ». Mais aujourd'hui, je suis devant vous et peux dire, en tant que personne concernée, les choses s'améliorent vraiment. Actuellement, elle réalise pour l'Université de Berne des vidéos d'explication sur la santé mentale pour des élèves en âge scolaire. Elle écrit aussi à ce sujet sur Instagram. Elle-même a déjà dû combattre des troubles psychiques à l'école. On ne nous a jamais parlé de ce sujet à l'école. J'avais donc le sentiment d'être seule avec mon problème et d'être la seule à avoir des problèmes psychiques. Avec le recul, j'aurais aimé qu'une personne vienne vers moi et me dise « c'est aussi mon cas, tu n'es pas seule ». Mais ça n'est jamais arrivé. C'est pourquoi je me suis dit maintenant que je vais mieux, je peux aussi être là pour les autres. Leur montrer que ça vaut la peine de continuer et à quel point la vie peut redevenir super, même après une très grosse crise. Les enfants et les ados en souffrance peuvent faire appel à Pro Juventute par plusieurs biais. Le moyen le plus connu est probablement le numéro de téléphone gratuit 147. Et nous avons le plaisir d'être avec le vice-directeur de cette fondation centenaire, Marco Mettler. Merci d'être avec nous. Merci. Alors tout d'abord, quand un jeune vous appelle à ce numéro 147 avec des pensées suicidaires, que faites-vous? Que lui dites-vous? Premièrement, on essaie de stabiliser ce jeune et de comprendre où est-ce qu'il se trouve. On lui demande s'il est à l'extérieur ou alors s'il est chez lui, à la maison. Et on essaie également de savoir s'il a un proche qui habite à proximité et qui pourrait le soutenir, lui venir en aide. Et si les jeunes, dans cette situation-là, il est seul, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Dans ce cas, on demande au jeune s'il est apte à franchir seul la prochaine étape qui est de se rendre dans un établissement psychiatrique pour les enfants et adolescents, ou alors s'il désire qu'on l'accompagne pour franchir cette étape, et dans ce cas-là, c'est la police qui intervient. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles les jeunes ne composeraient pas le numéro? On sait qu'il est gratuit, mais est-ce qu'il est anonyme? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles ils ne vous appelleraient pas? C'est toujours la même raison qui retient certains jeunes de nous appeler. C'est difficile d'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas pour parler de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, de ses problèmes psychiques. C'est toujours ce qui les retient. Un autre chiffre préoccupant publié par Pro Juventute, le nombre d'interventions de crise qui a triplé. Donc c'est les moments où vous venez sur place. Qu'est-ce qui se passe à ces moments-là?
Dans cette situation-là, c'est vraiment les policiers qui se rendent sur place. Et nous, notre travail, c'est de rester en ligne avec le jeune en attendant l'arrivée des policiers. Ensuite, dans la grande majorité des cas, les policiers s'assurent que le jeune se rende dans un service psychiatrique. Est-ce que les jeunes prennent ça peut-être comme un abus de confiance que vous appelez la police ? Non, parce que ces jeunes se trouvent dans une situation d'urgence, donc dans la majorité des cas, ils trouvent eux aussi que c'est une bonne option et ils le prennent positivement. Ils sont ravis qu'on les aide à sortir de cette situation. La jeunesse souffre en ce moment, comme vous le nommez, d'une multicrise. Donc ça a commencé avec la pandémie, la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique, tout ça avec une consommation de médias pas toujours appropriée. Comment doivent faire les jeunes pour s'en sortir aujourd'hui ? La première chose à faire pour un jeune, c'est de discuter de ce contenu sur son téléphone avec ses camarades, ses parents ou alors avec nous au 147 s'il désire avoir le soutien d'un professionnel. C'est aussi bien qu'il réfléchisse et se demande s'il a vraiment envie de consommer ce genre de contenu. Donc un peu apprendre à mieux consommer les médias et puis aussi chercher de l'aide, de la solidarité, soit chez les professionnels, soit chez ses amis. Merci beaucoup Marco Mettler, vous êtes vice-directeur de Pro Juventute. Merci d'avoir été avec nous. Nous restons dans le thème de la santé psychique chez les jeunes avec une plongée dans le système de soins. Si avant la pandémie, les jeunes devaient attendre en moyenne entre 1 mois et 6 semaines pour obtenir un rendez-vous pour un traitement psychiatrique, le temps d'attente s'est maintenant prolongé et atteint plusieurs mois. Anja Muster a rencontré Christian Rieser, directeur général de Santé bernoise, pour lui demander ses exigences envers la politique. On souhaite qu'une task force interdisciplinaire soit créée, qu'elle regarde quelles mesures peuvent être prises tout de suite et ce qui peut être amélioré à moyen et long terme, ce qu'il faut développer ou renforcer. Par exemple, connaître au moins les autres offres qui existent et surtout, où diriger les gens qui ont besoin d'aide. Des solutions à court terme existent aussi. Rien que pour les personnes pour lesquelles on ne trouve pas tout de suite une place en stationnaire, il serait bien de déjà proposer une aide transitoire, de façon accessible et simple. Pour pouvoir accompagner les gens et les aider à stabiliser leur situation et soutenir l'entourage, la famille, qui sont souvent très touchés. En moyenne, la maladie psychique d'une personne en affecte 5 autres. Voilà, c'en est tout de ce sujet sur la santé psychique des jeunes en Suisse. On parle d'intelligence artificielle à présent. Le logiciel de dialogue ChatGPT, disponible depuis décembre dernier, est capable de rédiger des textes sur demande. Sa technologie est assez avancée pour même réaliser les devoirs des élèves ou écrire des dissertations. Dans le journalisme aussi, ce programme prometteur pourrait un jour remplacer les êtres humains. Qu'en est-il du journalisme suisse? Lucas Seidler. Quelques clics, 1 à 2 minutes de prise en main, une question simple. Est-ce que tu peux rédiger ce sujet à ma place? J'avoue, c'était tentant et le résultat, surprenant. Les robots permettraient-ils alors aux journalistes de se la couler douce et de déléguer le travail pénible aux machines? Au sein de l'ATS, l'agence télégraphique suisse, ils n'ont pas peur d'être remplacés par cette intelligence artificielle. Dans un métier créatif, comme l'est aussi celui du journalisme, le facteur humain reste toujours essentiel. C'est pour cela que je n'ai pas peur que les robots reprennent toutes nos tâches. À vrai dire, depuis plusieurs années, l'ATS automatise déjà certaines tâches répétitives. Notre outil maison depuis plusieurs années, c'est Lena, c'est notre robot textuel. On l'utilise particulièrement lors des week-ends de votation nationale ou pour les élections fédérales comme cet automne. Il automatise des textes sur les résultats des communes et les visualise pour les proposer à nos clients sous différents formats. Au sein des rédactions des médias Gassmann, le directeur général observe l'arrivée de ce type d'outils comme ChatGPT attentivement. Pour certains contenus, ça pourrait être un outil qui peut nous aider, par exemple, pour des résumés de matchs, par exemple, mais pas pour des grands articles des journalistes. Là, je trouve que la composante humaine, c'est très, très important pour vraiment assurer que
c'est un article neutre. À Bienne comme à Berne, on est encore loin de licencier du personnel au profit des machines. D'ailleurs, on avait pensé laisser la phrase de conclusion au robot lui-même, mais honnêtement, c'était pas terrible. Dans un monde où l'information se déverse à un rythme effréné, ChatGPT est l'outil parfait pour aider les journalistes à produire du contenu de qualité plus rapidement que jamais. Consommer des champignons cueillis par nos propres soins peut être dangereux. Les cas d'intoxication augmentent selon le service de consultation nationale Toxinfo, accessible notamment via le numéro d'urgence 145. Les appels téléphoniques pour des intoxications dues aux champignons ont augmenté d'un quart en 2022. Raphaël Gronder décortique les risques avec un expert. 2022 a été une très bonne année pour les amateurs de champignons. Et les contrôleurs de champignons comme Urs Wiebel ont eu beaucoup à faire. La Pilzverein de Lies a contrôlé près de 500 kilos l'année dernière. Environ une douzaine de kilos de cette quantité étaient vénéneux. Les personnes qui viennent nous donnent la chance de pouvoir contrôler les champignons. Mais pour ceux qui vont dans la forêt avec des applications ou ne viennent pas du tout, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que là, on n'a aucune chance de vérifier. Certains champignons donnent plus de fil à retordre que d'autres lorsqu'ils sont apportés aux contrôleurs. C'est le cas de l'Antholum livide. C'est un joli champignon. Il a l'air d'être comestible, mais il est vraiment très toxique. Et parmi les champignons mortels, on a la galère marginée qu'on peut confondre avec la foliote changeante. Quand les gens m'amènent l'un ou l'autre pour vérifier, là, ça devient vraiment très sérieux. Tödlich giftig, Gifthäubling sein. Das sind so Punkte, dort geht es aber schon ein bisschen näher. En 2022, les champignons vénéneux représentaient 2% des substances toxiques pour l'homme et l'animal en Suisse, explique la fondation Toxinfo Suisse, qui recueille les données sur le sujet et propose des conseils téléphoniques. Ce sont des gens qui ont consommé des champignons et présentent des symptômes. Ils nous contactent pour nous demander s'ils ont mangé le bon champignon. Il ne s'agit pas forcément d'empoisonnement. Nous donnons des conseils par rapport aux champignons consommés. Selon Toxinfo, l'augmentation des contrôles est en partie liée au fait que 2022 était une bonne année. Toxinfo veut communiquer une évaluation plus précise cet été, déterminer si les symptômes étaient vraiment en lien avec une consommation de champignons. Du moment que les gens cueillent et consomment davantage de champignons, davantage de questions se posent. À la saison de la cueillette, on peut faire examiner ces champignons à des dizaines d'endroits, comme ici à Lies, où la Pilzverein effectue des contrôles depuis 80 ans. Juste après la météo, Claudia Noara rencontre Irmela Moser, responsable du Care Team Berne. Sa cellule d'urgence apporte un soutien psychologique et spirituel lors d'événements traumatisants. Depuis une année, ce service intervient également dans le canton du Jura et doit donc recruter du personnel totalement bilingue. À retrouver donc tout de suite dans l'interview. Et voilà, c'est la fin de cette émission d'info, mais l'actualité régionale se poursuit sur notre plateforme ajour.ch. Merci de nous avoir suivis.